Bon, je vais procéder à la préparation du gombo royal. Bon. Les gants sont toujours bêta ya bagam. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc là, je suis en train de faire le gombo royal. Là, je vais me couler un petit café. N'ouvrez pas ma porte, j'ai bouché le dessous de la porte là. Je ne veux pas les aller et retour. Bon, ma viande est déjà en train de bouillir. Voilà mon crabe, le crabe du Sénégal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le crabe dans la casserole, j'ai rajouté quelques gouttes de citron. Ça bouilli, la première eau j'ai jeté. Parce que j'aime pas quand vous savez, le crabe parfois peut avoir une odeur. Mais quand tu bouilles la première eau avec quelques gouttes de citron, tu jettes, ça enlève la mauvaise odeur. Donc mon crabe est prêt. Bien nettoyé, surtout bien nettoyé, mes soeurs. Quand ma mère disait ceci, ma mère, quand elle m'apprenait à faire la cuisine, elle disait toujours que dans la cuisine, il faut être propre. Je prépare en longueur de journée. Mais si on vous dit que je prépare en longueur de journée ici, vous n'allez pas croire. Parce que j'applique les conseils de ma mère. Quand tu veux faire faire à manger, tu apprêtes le gombo, tu laves, tu découpes, tu mets à côté. Les tomates, tu découpes, ou tu mixes, tu mets à côté. Tu apprêtes tout, tu nettoies d'abord avant d'entamer la cuisson. Parce que ma mère disait que quelqu'un peut faire con. Il crevait de faim, tu ouvres la porte, il entre dans la cuisine, il voit l'état de la cuisine. Tu lui demandes tu lui sers à manger, il dit qu'il n'a pas faim. Seulement l'état de la cuisine. Il te dit non, je n'ai pas faim. Merci, pourtant qu'il crève de faim. Donc, là, la viande, voilà. La viande est en train de bouillir. Je veux le faire avec le bas fumé. Vous avez vu? C'est le gombo royal. Donc, gombo, viande de bœuf, bas fumé. Voilà. Ça s'appelle du gombo royal. Voilà. La viande est au feu. Là, je vais passer
Je vais apprêter les tomates. Vous savez, le gombo se prépare de plusieurs façons. Même chez moi au Cameroun, on le prépare de plusieurs manières. Il y a des gombos qu'on peut faire sans tomate. Mais moi, je fais le gombo avec un peu de tomate quand même. Voilà. Une tomate, un blanc de poireau. Le gingembre du Cameroun, bien sûr, parce que c'est bien parfumé. Ça n'a rien à voir avec les gingembres qu'on vend ici. Là. Les gros gingembres qu'on vend ici. Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est du vrai gingembre qui va vraiment vous donner un bon goût à la sauce. Un petit café, je vais l'allonger plus parce que trop serré, ça ne me convient pas. Tapotez le live s'il vous plaît. Les gens de Facebook, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Le gombo, c'est un plat qui est très facile à préparer. Hein. N'importe qui peut le faire. J'ai un peu du mal à enlever. Voilà. Ça, c'est du gingembre. Gingembre du Cameroun. Voilà, on va prendre. Le gombo est beaucoup. Cette quantité va suffire. Il ne faut pas mettre trop. Hein, parce que quand c'est trop corsé, ce n'est pas bon non plus. Donc, vous avez vu, moi j'utilise le poivre noir du Cameroun, le poivre blanc du Cameroun. J'utilise le poivre noir et le poivre blanc de Penja parce que c'est le meilleur poivre. Le poivre noir de Penja ou le poivre noir blanc de Penja, c'est le meilleur dans le monde entier. Le poivre noir de Penja, normalement, tu le trouves ici dans les épiceries fines. C'est l'un des meilleurs poivres au monde. Donc, même ceux qui sont au Cameroun, ils ne connaissent pas le diamant qu'ils ont, qu'on appelle le poivre de Penja. Didi Stone, Kofi a obligé tout le monde à chanter Didi Stone. Tu bois le café, je dors, hein? Le café me booste. Bon, moi, en termes de ail, j'utilise le ail rouge. J'utilise le ail rouge. Une gousse, il y a assez de, il y a beaucoup de gombo quand même. Je vais mettre une gousse et demie. Voilà. Je vais tourner la caméra. Voilà. Donc, là, tout ça, je vais passer au ail. Le gombo est très facile à préparer. Hein. C'est un plat et il est très riche. Très riche le gombo. Évitez d'utiliser beaucoup d'huile. C'est vrai que nous, les Africains, vous allez voir, je vais faire mon gombo sans huile. Le gombo, je le fais sans huile ou avec très peu d'huile. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il y a des protéines. La viande de bœuf déjà a déjà son gras qui est suffisant pour faire une bonne sauce de gombo. Délicieuse. Le ail rouge, c'est l'ail le plus parfumé. Donc, si vous voulez acheter le ail, c'est mieux le rouge. Quoique j'aurais bien voulu faire venir mon ail du Cameroun. Quand je le trouve à Château Rouge, je prends celui du Cameroun quand je trouve ça à Château Rouge. Le problème, c'est que celui du Cameroun, là, il faut avoir la patience pour nettoyer. C'est des petits ail, mais c'est très bon. C'est bien parfumé.
Didi Stone. Kofi oblige tout le monde à chanter Didi Stone. Les Congolais aussi, vous avez une facilité à régner vos enfants. Hein? Vous avez une facilité. Oh, le coq n'avait même pas chanté 3 fois. Fali est parti effacer le tatouage de sa fille qu'il avait fait. Moi, je ne vous comprends pas, vous les Congolais là. Hein? Le coq n'avait même pas chanté 3 fois. Fali est parti supprimer le tatouage de son enfant. Est-ce qu'on peut dire ex-enfant? On peut dire ex-femme, mais on ne peut jamais dire ex-enfant. Maman, vous les femmes qui viennent rivaliser. Je ne veux pas, n'ouvrez pas ma fenêtre, ma porte. N'ouvrez pas. J'ai bouché déjà, je ne veux pas les odeurs dans ma maison, n'ouvrez pas. On peut dire ex-femme. On ne peut jamais dire ex-enfant. Donc vraiment, les femmes, quand vous allez dans les foyers où il y a les enfants là, faites doucement. Parce que si vous poussez un homme à détester son enfant, le jour où ses yeux vont s'ouvrir, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais le jour que ses yeux vont s'ouvrir, il va vous haïr. Il va vous détester comme la peste. Bon, ma grand-mère me disait toujours que l'ail, il faut l'ouvrir pour enlever la poussée. Parce que la poussée d'ail fait qu'on ne digère pas l'ail. C'est pour ça que vous entendez les gens vous disent, certaines personnes vous disent qu'ils ne digèrent pas l'ail. Au milieu là, vous avez vu, il faut enlever la poussée là. Vous avez vu ça. Madame propre, bonjour, vous avez vu. Il faut toujours enlever la poussée de l'ail là. Pour digérer, pour faire. La mère de Bourreau, tu as toujours les tatouages. Oui, j'ai pas fini d'enlever. Enlever les tatouages, ça ne part pas comme ça. Hein. Enlever, et c'est bon, je ne veux même pas faire mes séances de détatouage là parce qu'on est déjà en été. Ah, merci beaucoup pour les roses. Nous sommes déjà en été et c'est déconseillé de faire les séances de détatouage en été. Vous avez vu? Toujours. Il y a les gens qui vont vous dire, ah, je ne mange pas l'ail parce que je ne le digère pas. C'est à cause de ça. C'est pour ça que nous, qui avons grandi avec les grands-mères, nous avons profité de beaucoup de secrets. Vous nous traitez de villageoises là, mais on a beaucoup de secrets qu'on a eu de nos grands-mères. Cindy, Cindy le cœur, Cindy la cœur, Cindy le cœur, maman. Toi tu viens à mariage chez un père comme Kofi, déjà tu supportes les odeurs de vieux, maman. Tu supportes les odeurs de vieux, tu veux te battre avec les enfants du monsieur. Tu me fais rire. Kofi peut même te dire qu'enlevons le nom de Didi Stone. Tu lui dis non, non papa, on ne peut pas enlever. Sylvie Mbako, bonsoir ma soeur. Kofi peut même te dire qu'enlevons le nom de Didi Stone. Tu dis, hé papa Kofi, tika papa. Ou déjà chanté pour la moine. Ou enlever, tu conseilles. Une femme, c'est celle qui conseille ses enfants. Tu dis que non, tu peux dire, tu aurais dû dire à Kofi que non, papa. Même dans le remix, on ne doit pas dénaturaliser la musique, la chanson. Elle doit rester telle qu'elle est. Conseillez vos hommes, prenez bien vos maris, maman. Vos maris et les enfants. Tu viens dans un foyer, tu veux te combattre avec les enfants, c'est la sorcellerie. Yaya. Les enfants vont finir, le mariage peut finir, mais les enfants ne finiront jamais. Il n'y a pas ex-enfant. Ça ne peut plus changer. Kofi, Azar Papa et Didi Stone. Voilà, c'est bon. Bonjour, quand même, ne vais pas laisser les petits ici. Ça ne peut pas changer. Vous venez dans les foyers, oui, je n'ai pas dit d'être les grandes copines. Je n'ai pas demandé d'être les grandes copines avec les enfants de vos maris. Mais ayez des bonnes relations cordiales. C'est-à-dire que même parfois, ton mari veut prendre une décision que tu sais que, une décision qui va peut-être avoir un impact sur l'enfant. Tu lui dis non. Tu l'aides. C'est ça aussi en quelque sorte le rôle d'une femme.
c'est aider son mari à faire des bons choix. Toi, tu viens enlever le remis, tu viens faire un remis, tu enlèves le nom de Didi Stone. Toi, tu veux que les mamans seules comme nous, que nous, on avale ça comment? On ne peut pas digérer. On ne peut pas. Il y a, comment elle t'appelle là? Il y a Cindy. Ah, maman. Nous, on n'a pas digéré, hein. On n'a pas du tout digéré, ma soeur. Il faut conseiller vos maris. Moi, si je rencontre un homme qui a déjà des enfants, non. Hey, maman, s'il veut prendre certaines décisions, maman, c'est une commande que tu fais. Oui, mais c'est une commande, mais tu peux toujours commander. Hein. Le gombo est disponible. Hein. Moi, j'ai une commande, si tu veux, j'ai une commande de 5 plats de gombo. Mais j'en fais 10. J'en fais 10 plats. Donc, ce soir, celles qui peuvent, ceux qui veulent commander le gombo, vous pouvez le faire au 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. Et désormais, il y aura le gombo au menu. Je vais essayer d'en faire tous les jours, le gombo, parce que c'est très demandé. Il y aura le fumbois, le poulet mayo désormais. Déjà, le menu va être remis. Il y a une mise à jour du menu sur Deliveroo. Il y aura le fumbois, le ndolé, le couscous, le pistache, la sauce pistache. Nous aurions aussi le poulet mayo. Parce que désormais, je vais travailler avec ma voisine congolaise là-haut là. Donc, ça fait que je peux me permettre de... Voilà. Les coups de famille, maman. Yeah. Voilà. Comme je savais ma collègue, je peux me permettre, voilà, de proposer un large choix. Donc, il y aura le ndopayam demain. Demain, je vais faire... demain, on va faire le poulet mayo. Et... Demain, on va faire le poulet mayo, je crois, et le ndolé. Voilà. N'ouvre pas ma porte, je ne veux pas. Yaya est où? Ben oui, tu l'ouvres à elle. Mais tu n'ouvres pas ma porte. Je n'aime pas quand je fais à manger, j'ouvre la porte ici. Quand je fais à manger dans ma maison, si tu pousses... Il y a pardon, Kanga na porte hauteur. Solo. C'est pour ça que je chasse les enfants là. Parce que quand ils laissent là. Quoi? C'est même pas les looks. Voilà. Bon, là c'est bon. Ça déjà, j'ai apprêté. Voilà, ça c'est prêt à écraser, à mixer. Je vais le poser là. Et puis, maintenant je vais apprêter le diamant du plat. Regardez le bas fumé. Le goût du gombo, c'est... Didi Stone, manina, manina, nina. Ouais, Kofi,
they put me for work like this, Hannah. Même quand je vois les gens font le poisson fumé, elle prend le poisson fumé comme ça, elle jette dans la sauce. Non, 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 Yaya. Il faut laver d'abord un peu, hein. Tu laisses ramollir un peu, tu laves, tu jettes la première eau là. Et après maintenant, tu mets dans la casserole, hein. J'avais vu comment elle s'appelle la fille qu'on appelle Peko, maman. Elle prépare avec le mbunga, elle prend un mbunga entier comme ça, elle glisse dans la sauce. J'ai dit, yeah! Ma mère où? Un mbunga sans enlever les saletés, parce que le mbunga, il y a une partie amère là. Mais la fille l'a pris comme ça, puis qu'elle a glissé dedans. J'ai dit, yes, ma grand-mère a fait le travail. Normalement, c'est bon. Quand la viande se ramollit jusqu'à un niveau, je rajoute les crabes pour finir la cuisson. Je rajoute le crabe dans la viande. Après, je lave le poisson fumé, je rajoute. Et quand tu fais ça, tu as ce niveau, la sauce est prête, le gombo est presque prêt. Tu as jusqu'à sécher un peu la tomate et les trucs, tu rajoutes. Et le gombo, là, c'est fini. Aujourd'hui, je vais le faire avec le placali. C'est une commande, c'est la commande d'une cliente, d'un client ivoirien. Donc, c'est le gombo avec du placali. Non, 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 je n'écrase pas le gombo. Regarde. Voilà mon gombo. Je ne l'écrase pas. J'aime pas le gombo écrasé. Je vais faire ça. Je vais mettre de l'eau dans une casserole avec un peu de sel, j'aime. Je vais mettre le gombo dedans. Pou, 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 tu tapes, tu tapes, tu tapes. C'est bien quand le gombo est des petits morceaux. Je n'écrase pas. J'ai raté le début. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Le crabe, j'ai rajouté, j'ai mis dans la casserole, j'ai mis beaucoup d'eau. Béki, bonsoir, j'ai mis 2 gouttes de citron. Ça a bouilli, j'ai jeté la première eau. Parce que le crabe peut avoir une odeur. Donc j'ai jeté la première eau et j'ai rincé le crabe, je l'ai sorti. Là dans la casserole, il y a la viande qui est en train de cuire avec de l'oignon, du poivre noir, un peu de poivre noir, un peu de poivre blanc. Otega, c'est la nourriture à vendre, ma soeur ou mon frère. C'est à vendre 20 € le plat, le gombo le plat de gombo royal. Regardez vous-même la qualité de poisson avec lequel nous préparons. Nous sommes ici sur des produits, nous travaillons essentiellement avec des produits made in Africa. Voici le gombo qui vient de la Côte d'Ivoire. Le gombo de la Côte d'Ivoire, je suis dans le 16e arrondissement, à la porte d'Auteuil. Le gombo vient de la Côte d'Ivoire. Gombo by Ivoire Air. Nous prônons la consommation des produits de chez nous. Oui, nous avons les meilleurs, les gombos blancs qu'on vend ici, ou on cultive ça sous les caves. Je ne touche pas. Le gombo vient de la Côte d'Ivoire. J'ai ma soeur ivoirienne qui me livre le gombo. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Le poivre noir, le numéro de téléphone c'est le 06 56 75 87 07. Vous pouvez aussi commander directement sur Deliveroo à partir de jeudi. À partir de jeudi, vous pourriez commander sur Deliveroo. Nous sommes disponibles sur Deliveroo. Le poivre noir vient de Penja.
Nous avons le meilleur poivre noir du monde, Penja au Cameroun. Le poivre blanc vient de Penja. Nous avons le meilleur poivre blanc du monde. Nos crabes viennent du Sénégal. Ça, c'est le crabe du Sénégal. Voilà. Donc, et le poisson fumé. Là, vous avez le bar fumé qui vient du Cameroun. Donc, tout ce que je cuisine vient du Cameroun. Quand nous braisons nos poulets, voilà, nous braisons essentiellement le poulet jaune fermier. Le poulet jaune fermier. Vous voyez, nous braisons les poulets de 2 kilos. 2 kilos, vous avez vu? Nos poulets sont 1,9 kg, 1 kg 800 ou 2 kilos. En dessous de ça, nous ne touchons pas. Désormais, vous aurez le poulet yassa, vous aurez le ndolé, vous aurez le fumboa, vous aurez la sauce pistache, vous aurez la sauce gombo, vous aurez aussi, comment je dirais, il y a quoi d'autre? Ben, bref, mais d'ici jeudi, la carte va être établie. Quand vous achetez un poulet chez nous, sachez que vous mangez du bon. Nous utilisons essentiellement les poulets avec la marque La Belle Rouge. La Belle Rouge. Je ne travaille pas avec les produits, les poulets non identifiables, non. Essentiellement la marque La Belle Rouge. Et nous essayons de servir au maximum le poivre, ça j'ai ouf. Ah oui, ah oui. Comment tu peux ne pas avoir le poivre de Penja? Oh, le poivre de Penja, tu ne trouves pas le poivre de Penja à Carrefour. Hein? Pour trouver le poivre de Penja à Paris, il faut aller à l'épicerie Port-Brésil. Oui, parce que désormais je travaille avec ma voisine la congolaise, donc nous pourrons. Comment je dirais? Pour trouver le poivre de Penja à Paris, tu ne trouves pas le poivre de Penja à Carrefour, non. Le poivre de Penja, tu le trouves dans l'épicerie, dans une épicerie fine, dans le 6e arrondissement. Yamou mange aussi le gombo. Non, il a tout mangé sauf le gombo. Il peut manger le gombo si je le fais sauter. Parce que moi, j'ai une façon de faire le gombo sauter avec du riz. Donc, je vais prendre le gombo, au lieu de le découper, je vais le couper en lamelles. J'enlève les graines et j'essaye de sauter. Oui, Anno. Oui. Mais aujourd'hui, pas de porc brisé. Mais des jours à venir, on va remettre la carte. Vous savez, avant, j'étais seule. Avant j'étais seule. Maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de travailler avec la Congolaise. C'est pour ça que vous avez... Et j'ai constaté que j'avais beaucoup de demandes. Quand je brisais le poulet, il y avait des compléments. Le complément, c'était Atcheke Chikwang. J'ai eu beaucoup de demandes de Chikwang, beaucoup de demandes d'Atcheke. Et à chaque fois, il y avait des clients qui revenaient. Oh, vous faites que ça, vous ne variez pas. Moi, j'étais toute seule. Je ne pouvais pas me diviser. Avec les jaloux de mes voisins aussi qui avaient fait... avec les jaloux de mes voisins qui avaient fait les pétitions. Parce que juste un seul jour où il a plu, les livreurs, ils étaient tassés devant la grille. Comme il pleuvait, ils sont entrés dans le hall. C'est vrai que ce jour était débordé. Il y avait 15 commandes que j'étais en train de préparer. Oh! Maman, le lendemain, la copropriété, ils n'ont même pas attendu le courrier. Coup de fil avant que je ne reçoive le courrier. Mais j'ai essayé de faire les démarches. Je les ai promis que désormais, les livreurs ne rentreront plus dans la grille. Parce que moi, devant chez moi, il y a une petite grille, une petite barrière. J'ai dit, ils resteront hors de la barrière. Et j'ai aussi un épicier aussi qui m'envoie souvent les clients, qui m'a dit, bon, s'il te complique, tu donnes rendez-vous au livreur devant mon épicerie, qui est juste à côté. Donc aujourd'hui, avec Yaya, comme on est deux, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et aussi, quand on aura les commandes, ça va être plus facile
de gérer quoi. Sinon, c'était pas compliqué toute seule. Il y a les soirs où je finissais, j'avais l'impression d'être... Non, encore un peu dur. On va laisser s'attendrir encore un peu. Et ensuite, on va faire. Donc, voilà, même le poulet, il y a ça. On va faire le poulet, il y a ça. On va même faire le tchèp aussi. Tout va dépendre quoi. Donc, je disais tantôt que... Et moi, j'essaye, en fait, de m'organiser pour que tout me vienne du Cameroun. Croyez-moi que j'étais à Château-Rouge pour acheter le poisson fumé ici. J'ai fait le héros. C'est quand, avant-hier, j'avais fait le héros. Je voulais le mbunga. J'ai fait une mamie de héros. J'ai fait 10 plats de héros avec le mbunga de presque 26 euros. J'ai tout mis dans le... C'est Yaya qui fait le riz gras. Non, c'est pas Yaya qui fait le riz gras, c'est la Nigériane qui fait. J'ai dépensé... Tu fais le poisson. Oui, il y aura le poisson braisé aussi. J'ai dit que plus le mbunga de 26... N'ouvre pas ma porte, les enfants s'ils n'écoutent pas. Tu veux quoi? Ferme ma porte. Allez, bouge en dessous. Tu bouges bien. Tu veux quoi? Fried rice, c'est la nigérienne. En plus, elle m'en a fait aujourd'hui. Comment vous dire? Attends. Je suis en live. Tu pars là-bas, torse nu avec ton petit caleçon la quitte. Maman, pourquoi je fais ça, maman? Ici, ouais, la Nigérienne m'a fait du fried rice aujourd'hui. Tu veux quoi, maman? Pourquoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Va prendre le pain, tu viens et te mets au dos. Donc, je disais tantôt que je suis allée à Château. Non, 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 c'est bon. Toi, reste de l'autre côté là-bas. Bouche le bas. N'ouvre plus ma porte. Tu aimes trop les problèmes. 2 minutes avec Maël là-bas, tu t'es battu avec lui. Tu n'aimes pas qu'on te mette au dos. Laisse la main. Laisse la main. Allez. Tu la mets. Tu sors les mains. On va te mettre là comme les bébés des Maliens. C'est où tu vas confirmer. Enlève la main. Moi, je veux le poisson et le ndolé. Mon père, Jules Dubois, mon numéro de téléphone, c'est le 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. Et le ndolé, je le fais avec la queue de bœuf, poisson morue et les crevettes. Moi, je suis dans la royauté. Allez, enlève une main. Tu as enlevé les deux. Voilà, ce que je fais là, c'est pour avoir la paix. C'est bon? Voilà, tu restes tranquille maintenant. Au moins, ma porte ne va plus s'ouvrir et c'est fermé. Bon, là, au niveau où la viande est, je vais rentrer dans le crabe dans la viande. Tu n'as même pas honte. Tu as vu de la salade où? Donc, là, j'ai remis le crabe dans la viande. Là, pour finir la cuisson du crabe maintenant, voilà. Donc, dans le ndolé, nous avons la queue de bœuf, la morue et les crevettes. Les crevettes fraîches, voilà.
Donc, pour tous ceux qui veulent précommander, mon numéro c'est le 06 56 75 87 07. Sinon, dès jeudi, tout le menu tout le menu sera disponible sur Deliveroo. Mais est-ce que celui-ci a honte? Il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Voilà. Là, maintenant, le poisson, c'est bien ramolli. Je vais pouvoir laver maintenant. Ah ouais, c'est bien fumé. Tu laves d'abord, après tu rinces. C'est bien, ça parfume bien. Mets le numéro, ok. Quelqu'un peut mettre mon numéro sur Facebook pour que j'épingle, s'il vous plaît. 06 56 75 87 07. Someone can write my number, please. Vous me voyez. Vous me voyez. Vous me voyez. Comment le gombo là ne va pas être bon? Ah, c'est une femme bangoulable qui a touché. C'est une femme bangoulable qui a préparé. Voilà. Je vais venir rincer encore pour une deuxième fois. C'est parfait. N'oublie pas que je suis ton frère du Nord. Hey, Somajo, Jamna, Jamsare, Jamkodume, maman, je vais vous raconter une histoire. Moi, quand je suis allée au nord du Cameroun, j'avais une copine, Jamila. Tu connais, bonne cuisinière. Puis j'ai un gamin, merci. Tu portes une fille de 10 ans au dos. Hey, les réseaux sociaux, vous allez nous me finir. Donc, pour toi, tu penses que je l'ai portée comme ça à cause des réseaux sociaux? Maman. Donc, tu penses que je l'ai mis comme ça à cause des réseaux sociaux? Et mon fils n'a pas 10 ans, mon fils n'a que 5 ans. C'est mon bébé. Donc, tu crois que je l'ai mis comme ça à cause des réseaux sociaux? Je suis pas une fille, je suis un garçon. Donc, tu crois que je l'ai mis comme ça à cause des réseaux sociaux? Ha! Oh là oh! Tu crois que je suis jeune sur les réseaux sociaux? Ma chérie, quand moi je fais à manger, je n'aime pas, quand je fais à manger, je n'aime pas qu'on ouvre ma porte. Parce que malgré que je fais à manger, quand tu entres chez moi, il n'y a aucune odeur. Et lui, tant qu'il est là, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Si, c'est pour ça que j'aime faire manger quand ils ne sont pas là. Parce qu'il fait les allers-retours. Moi, je ferme ma porte, j'ouvre ici. J'ai une porte ici sur le balcon. Je ferme là-bas, je bouche même le dessous de la porte. Pour que tous les odeurs là sortent de ce côté.
Tu penses que je l'ai porté là parce que je veux? Allô? Oui? Ça va très bien et toi-même? Hey, jam ko dume jam sare? Abodum. Mianda bodum. Mianda. Ah, oui, mianda. Bien. C'est pour quand? Ok, demain soir, si c'est pour demain soir, c'est bon. Si c'est demain soir, c'est oui, c'est bon. Alors, tu payes quand soit si tu veux, je te fais, je t'envoie le RIB, tu payes directement, ou alors tu payes quand tu récupères ton colis, tes plats. Pardon? Directement, ok. Tu m'as dit $2 et deux poissons brisés. Hein. Miando, bodo, miando. Et en complément de... Oui. Oui. Hey, papa. Ah, Timmy depuis longtemps. Merci, mon frère. Nani, bodum. Yandi, bien. Téléphone déchargé. Mon téléphone est déchargé, je vais rappeler après. Oh là là. Je disais tantôt, Gianni, tu vas voir Maëlle. Tu vas voir Maëlle et si tu t'ennuies, tu lis un petit livre, ok? Non. Oh, Gianni, s'il te plaît. Non. Non, Gianni, descends, s'il te plaît, va voir. On dit qu'on va me bloquer. Vas-y. Oh, va, pardon, mon bébé. Tout à l'heure, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et tu veux bousiller mon dos. Ce n'est pas juste. Vas-y, je viens tout de suite là. Je vais te donner une sucette. Après 16 heures, tu vas te donner. Non. Promis, juré, je vais donner une sucette. Alors, tu vas chez l'épicier. Oui, j'irai chez l'épicier tout à l'heure, ok? Je vais te demander un mail. Non, j'ai pas dit que Maëlle va. Moi, je vais y aller, ok? Tout à l'heure, ok? Ok, maman. Vas-y. Va, mon petit papa. Tout à l'heure, je vais demander à Maëlle d'aller chez l'épicier, ok? Il faut que je finisse tôt, ok? Je viens de donner la douche. Je donne une sucette, ok, papa? Tu as vu les promesses que tu fais, tu ne tiens pas. Les promesses que tu fais, après tu ne vas pas donner. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je peux entamer. Je peux commencer à préparer. Maintenant, vous avez vu, le poisson aussi est bien fait. Ce n'est pas quand on dit sauce gombo royale. Nous sommes dans la royauté. Nous sommes dans la royauté. Je suis une digne femme Bangoulap. Je suis 2 fois princesse. Je suis 2 fois princesse de la chefferie Bangoulap. On m'a appris à faire des choses avec beaucoup de noblesse. Dans la noblesse, dans la dignité. Donc même mon plat, le plat de gombo, c'est 20 €. Mais un 20 €, ça dit quand tu manges, tu sais que tu as mangé du bon gombo. Du bon gombo. Bon, je vais rapprocher pour vous montrer comment la viande est dans la casserole en train de poucou. Avant ça, je vais prendre mon mixeur pour mixer. Janico, tu ne vas pas donner après. Je vous racontais dans l'histoire que je suis allée au nord du Cameroun. J'avais ma copine Jamila. Le téléphone s'est coupé. Ok, je vais te rappeler mon frère. Jules Dubois.
Je te rappelle tout à l'heure. Ma copine Jamila m'appelle à Marois. Elle me dit qu'elle a fait le foléré. Ils ont une sauce qu'ils appellent le foléré. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'oseille. Elle m'appelle, elle me dit que je vais te faire goûter une sauce là. C'est une spécialité du Nord, le foléré. J'ai dit oui. Je quitte dans mon hôtel, maman, je n'ai pas mangé. Je mets kounya. Je ne sais pas, Jamila, les réseaux sociaux aussi. Comment je vais faire pour retrouver mes copines du Nord? Il y avait Jamila, toi et ta copine qui prépare la grenouille. Maman, il y avait une copine du Nord. J'ai deux copines que je recherche à Marois. Il y a Jamila, il y a Asta. Me voici au... J'arrive parce que moi j'étais au nouveau truc. L'hôtel qui est juste derrière la gare. Si vous, ceux qui connaissent un peu Marois. Domayola, il y a un hôtel derrière où c'était l'hôtel Le Sahel. Elle habitait pas loin, elle habitait derrière l'hôtel Le Sahel. Donc, devant l'hôtel du Sahel, quand tu sors de l'hôtel du Sahel, tu tournes comme ça. Il y a un très célèbre briseur de viande là. Et quand tu coupes derrière le briseur de viande, elle habitait quelque part là. Maman, me voici qui part, j'ai faim. Je m'avais mangé le foléré. J'arrive, vous savez comment au nord, elles ont des petits foyers comme ça qu'elles font avec du charbon. Maman, j'arrive, elle ouvre la mamie du foléré. Les grenouilles ont toutes les positions. Les grenouilles sont comme ça dans la mamie. C'est en train de faire poutou. Les grenouilles ont pris toutes les positions. Asta est déjà en France. Ah bon? Asta en France, elle est où? Non, je ne pense pas que Asta en France. Non, le foléré, c'est pas le bissap. Là, au nord, ils appellent, Jules Dubois, ils appellent ça le foléré. Ce n'est pas forcément le bissap, mais je pense c'est l'oseille. C'est la sauce qu'on appelle l'oseille là. C'est la feuille qu'on appelle l'oseille. C'est l'oseille, merci Mali, c'est ça. C'est un peu acide comme ça. Maman, à cause de Jamila, j'ai fait des années jusqu'à... C'est la Congolaise ici en haut qui m'a fait manger encore l'oseille. Le jour qu'elle a raconté l'histoire de l'oseille et les grenouilles, elle était morte de rire. J'ai dit que les grenouilles avaient toutes les positions. L'autre qui avait les pattes comme ça dans la sauce. J'ai dit, moi qui ai d'abord peur de la grenouille comme ça. Non. Wodi. Wodi, Jamila. Jamila a voulu me faire manger les grenouilles. J'ai dit non. Bon, je vais passer à la préparation. Le foléré, c'est le bissap. Oui, mais ils appellent la sauce là au nord le foléré. Maintenant, ils ont aussi une sauce que j'aime bien. C'est le lalo. C'est les feuilles de kelen là. J'adore quand ils font ça. C'est vert comme ça. Bon, je vais m'excuser pour le bruit parce que je vais passer au mixage. See my shoulder, may you rest on for me. You know I got you. Now you be my friend indeed. Nobody don't show now. As I keep some for you. Hey Asta, si tu as le numéro de Asta, c'est l'oseille pour manger avec le couscous, le niri. C'est ça, Ferry Patience, pour manger avec le niri. Le niri. J'ai dit à Astou que tu veux me tuer, Jamila. Ouais, le monde est si... Moi, je suis une fille qui a voyagé. Hein. Je suis une fille qui a beaucoup voyagé. J'ai voyagé, je connais le Cameroun entier. Je connais presque l'Afrique. Je connais la Côte d'Ivoire, je connais le Mali, je connais le Sénégal, je connais le Togo, je connais le Ghana. Moi, je suis une fille. Je ne suis pas une villageoise qui a quitté mon village et qui s'est retrouvée en France. Non. Je connais le Cameroun, du nord au sud,
de l'est à l'ouest. Belle cuisine, j'aime. Merci ma chérie, merci ma soeur. Pourtant que cette cuisine-ci, elle est vieille de 2015. Je pense qu'à ce stade-ci, voilà, à ce stade-ci, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais venir rajouter le poisson. Oui. À ce stade, je rajoute le poisson. Et puis, je vais voir si j'ai assez de sel. Voilà. On est bon. Benjamin Baradoniat et Andy Gumbelom. Patricia était la femme du Lamido. Oui, 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 oui. Le Lamido de Mouvoudai. Le plus jeune Lamido. Et vraiment, nous-mêmes, on a attrapé les péchés. Hein? Maman. Benjamin Baradoniat, Andy Gutamancho. Andy Gumindo qui. Nantement. J'ai dit que un jeune Lamido comme ça, le Lamido de Mouvoudai, il était jeune à l'époque, maman, dans nos marches de... Ça veut dire que quand il vous dit que je suis une ancienne Wolowos du temps d'André Marie Bida, le Cameroun était encore gouverné par la France. Maman, nous on est parti à Mouvoudai. Mouvoudai, c'est pas loin de la frontière entre Bongor. Quand tu quittes Bongor pour entrer à... au nord, vers, je connais plus le nom du côté du Cameroun là. Après, quand tu es en train de remonter vers Gawa, tu traverses Mouvoudai. Tu traverses, oui, il y a un petit village là, maman. Mouvoudai, oui, c'est ça. Maman, dans mes marches, on sort comme ça un jour, on arrive quelque part, il y avait le Lamido là-bas, maman. Le Lamido là commence à m'appeler Adja. J'ai dit, hein, Adja. Après, il nous invite dans son palais, maman. On arrive au palais, les femmes du Lamido, là, elles nous reçoivent, maman. Bien dans le palais, maman. Après, on nous a logés. Il m'a logé, t'es ma copine, hors du palais. Et vraiment, je t'admire beaucoup, Mila Majolène, merci, bonjour ma soeur, merci beaucoup. J'ai dit que maman, le Lamido, là, me fait... Déjà, les gens là ont l'argent. Les gens là ont l'argent, hein. Vous voyez les gens avec les titres là comme ça, ils ont l'argent, hein. Bon, nous on a fait notre temps. Nous on a fait notre temps ici. Coucou, je propose des ateliers couture. Si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Eh, maman. Avec tout ce que je vais faire là encore, atelier couture grammaire. Déjà, il me demande comment j'arrive à tenir même d'abord debout où je suis ici, avec tout ce que je fais. Je m'excuse beaucoup pour les gens. Il y a des commandes que je devais faire partir. Les commandes de Good Plan Store que je devais faire partir aujourd'hui. Malheureusement, j'ai loupé le passage de la poste. Vous savez, moi, j'emballe les colis et la poste passe à 10h30. À 10h30, maman, j'étais allée chercher les poulets à Carrefour. Le facteur est passé, donc je m'excuse beaucoup. Vous allez recevoir vos commandes avec 1 heure de décalage. Un jour de décalage. Demain, moi, personnellement, j'irai déposer les colis à la poste. Donc, je m'excuse beaucoup. Pour celles qui étaient en attente de leur commande. Normalement, parce que si elles étaient parties aujourd'hui, vous devez les recevoir demain. Demain avant midi. Parce que toute commande passée chez moi, toutes les commandes passées chez moi, vous le recevez le lendemain avant 13h. Parce que moi, je travaille avec Chronopost. Et la livraison peut se faire soit chez vous ou dans un coin relais à côté. Mais quand vous passez la commande, si le lendemain, avant un jour ouvrable, si le lendemain, avant 13h, vous n'avez pas reçu votre colis dans votre boîte aux lettres, regardez vos mails parce que forcément, vous avez un mail qui vous indique le coin relais où votre colis est disponible.
attention. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Je vous disais tantôt que vous pouvez faire, vous n'avez pas forcément besoin d'huile pour faire le gombo. Sachant que entre le poisson fumé, la viande de bœuf, vous avez, il y a beaucoup de gras. Donc je vais faire juste une petite goutte d'huile que vous verrez. Vraiment une toute petite. Venir ici jouer les lettres pour comme ici et couper mes doigts. Qui cogne? Bon, je vais mettre vraiment une toute petite quantité. C'est bon. Pas besoin de beaucoup d'huile. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'huile pour le gombo. Même pas manipuler les trucs 600 grammes. Après, tes doigts sentent. Maman, après la cuisine, on a droit aux beaux doigts quand même. Malgré qu'on fait la cuisine, on a le droit d'avoir des jolis doigts. Hein? Moi, j'aime bien utiliser les dents. Maëlle, pourquoi le voisin cogne? Hein? Voilà. Dans ça, j'ai quoi? Le blanc de poireau, le ail, le gingembre et la tomate. Pas besoin de compliquer. Les gens qui font le gombo avec les gens sans le... Moi, mon gombo, je le fais avec du ail, du gingembre, un petit bout de blanc de poireau, du poivre noir, du poivre blanc, c'est tout. Et de l'oignon, bien sûr. Hey, qu'est-ce qui cogne chez moi? Maëlle, qu'est-ce qui cogne dans ma maison? Pardon? La quoi? Que tu fais quoi pour que la chaise de ton bureau tombe?
Maël, ne m'énerve pas. J'ai entendu le voisin cogner. C'est bon là. Si tu t'ennuies, lis un livre. Quand je m'ennuie. Ça, je vais fermer parce que ça saute. Voilà. Ça, si tu ne fermes pas, ça salit. Donc, là maintenant, je vais cuire la tomate, le gingembre et tout. Tu cuis au maximum. Après, on rentre ça dans la viande. Quand c'est bien cuit, ça a séché, l'eau a séché et tout, tu rentres dans la viande. Et puis tu apprêtes le gombo à côté et puis, tu rajoutes le cube. Fin de l'histoire. Ma mère me disait toujours que m'en veut. C'est-à-dire que c'est maintenant que je comprends que j'étais la fille préférée de ma mère. Pendant que mes soeurs, quand elles faisaient à manger, c'est moi, elle m'a donné le nom de sa mère. Et du coup, parmi tous les enfants de ma mère même, je suis celle qui a le plus allaité. Parce que j'étais sa mère. Donc quand elle faisait à manger, m'en veut. C'est un dos de baboubengue là. Elle disait que mes soeurs vont aller en mariage après leur mari. TikTok. Elle disait que mes soeurs vont aller en mariage. Après leur mari va porter les valises et venir jeter à la maison qu'elles ne savent pas préparer. Elle me dit, maman, sois ici. Comme ça, ton mari ne te chassera pas au mariage. C'est même que... C'est que tu imagines quand tu veux jouer, on laisse tout le monde partir, mais toi, on te dit, viens poser tes fesses. Maman, c'est aujourd'hui que j'ai compris que j'étais la fille préférée de ma mère. Elle me disait que maman, ou que battu chaud, grito, propreté, nettoyer. Mimbang mebi ayol, bonsoir ma soeur. Elle dit que ou chute, ou na chang miak de mbadin chumda, menchin chunda ou que les mots na chang. Quand tu fais à manger, au fur et à mesure que tu fais manger, nettoie. Comme ça, quand tu finis de faire manger, quelqu'un rentre chez toi, il ne peut pas savoir que tu as fait à manger. Et les conseils de ces femmes-là me suivent jusqu'aujourd'hui. Parmi nous tous, je suis celle qui touche la nourriture. Le foufou sauce pistache, si. Ça veut dire que quand mon oncle me dit que je vais venir te voir, maman, si je demande que je ne peux pas, soit il me dit fais le poulet brisé, soit il me dit fais le foufou sauce pistache. Je touche la cuisine. Ma mère était une restauratrice. C'est-à-dire que parmi toutes mes soeurs, moi, quand j'entre à la cuisine, on connaît que je suis rentrée. On sait que je suis entrée à la cuisine. Elle me disait, nettoie toujours. Tu fais tout dans la propreté. Hein? Nous tous, nous, même les garçons. Oui, tu as toujours adoré la maman depuis l'âge de 7 ans. Oui, vraiment. Mon frère, laisse comme ça. C'est dommage que cette femme soit partie aussitôt. C'est pour ça que j'ai appelé. Vous pensez que j'ai manqué de nom pour donner à mon restaurant avant de l'appeler Bangoula Braise? Je n'ai pas manqué de nom. Bangoula Braise, c'est un hommage à ma mère. Ma mère, c'était une princesse de la chefferie Bangoula. Je ne pouvais pas la rendre hommage autrement. Surtout que je décide de commercialiser ce que jusqu'à... Christian de Monaco, c'est comment? Papa n'a faux profil. Ou c'est maman n'a faux profil. C'est comment? J'ai dit, quand j'ai décidé de commercialiser
ce que jusqu'à présent était un secret ancestral. Mais les enfants là vont me tuer. Je parlais même de quoi les enfants, s'ils vont me tuer un jour. Hey! Non, 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 non. Chacun n'a qu'à voir l'enfant en France. Avant, c'est-à-dire que même si tu as accouché 5 en Afrique, accouche seulement un dans ce pays-ci. Ça dit qu'il va faire blanchir les poils de tes fesses en 2 semaines. Hey! Non, 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 non. Les enfants, toi-même, tu peux accoucher tes propres problèmes. Comme je suis occupée là, non, ils ne peuvent pas. J'ai entendu le voisin cogner en bas. Surtout ce qu'on appelle gars. Peut-être les filles sont mieux. Peut-être les filles sont mieux. Mais les garçons, c'est un problème. Les filles ne sont pas mieux, hein. Les enfants de Mbense. Non, Christian de Monaco. Je pense que les filles doivent être plus calmes. Yeah, d'ailleurs le mano. D'ailleurs le mano. C'est moi à Koprala. C'est moi Koprala. Non. Même pas groupe qui. Les enfants s'y font souvent, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre, mais jeter par la fenêtre, fin de l'histoire. Non. Quand tu vois les... Après, je me dis non, je ne veux pas les laisser jusqu'à 18 h. Vraiment. Mieux, ils restent jusqu'à 18 h. Je comprends maintenant les parents qui les... Parfois, ils me disaient non, quand même, laisser l'enfant à l'école jusqu'à 18 h. Je fais quoi à la maison? Maintenant, je laisse jusqu'à 18 h. Quand ils rentrent ici, tu donnes seulement la douche, ils mangent, ils dorment. C'est mieux pour eux, parce que les enfants ici peuvent tuer quelqu'un. Ma mère pouvait parler, maman. Quand elle soulevait seulement ses yeux comme ça, tu te rangeais. Tu te rangeais. Tu parles jusqu'à tes nez se tendent. Ça cuit, mais après on range dans la viande. Après on prépare le gombo, un peu de sel, je mets poc. Après, poutou, on rajoute du cube et c'est prêt. Et c'est prêt. Vous me témoignez. Regardez. Les obstacles. Christian de Monaco, tu as vu le gombo? Tu as vu le gombo, maman? Regardez vous-même. Le gombo de la gloire glorieuse. Fait par une digne femme bangla. Une digne femme bangla. Dans la propreté, dans la classe, dans la chicance. Quand tu manges, tu dors en paix. Des produits soigneusement sélectionnés.
des produits du terroir. C'est-à-dire que les produits venus tout droit de l'Afrique. On n'est pas les gombos blancs qu'on voit. Le gombo vient de la Côte d'Ivoire. Le poivre vient de Penja au Cameroun. Le poivre noir vient de Penja au Cameroun. Le poisson fumé vient du Cameroun. Même le gingembre vient du Cameroun. Un combo terriblement royal à 20 € le plat. Seulement 20 €. Et nous sommes dans un endroit où tu ne crains rien. Quand tu viens garer ta voiture pour attendre ta livraison, pour attendre de recevoir ta commande, tu n'as pas peur qu'on va casser ta voiture. Nous sommes à la porte d'Auteuil. Je suis à 5, même pas à 3 minutes de l'ambassade du Cameroun. 20 € le plat de gombo. Le ndolé, on a le ndolé, on a le héros, on a le foufou sauce pistache avec du gombo, on a le pistache, on a le ndolé, on a le héros, on a le gombo, on a notre très célèbre poulet braisé aux épices ancestrales, nous avons le yassa, et à ça vient s'ajouter le poisson braisé, on aura le porc braisé, nous avons le fumboa, qui est, chez nous au Cameroun on appelle ça le coq, mais les Congolais le font salé avec le poisson fumé. Nous avons le fumboa, nous avons le poulet yassa du Sénégal. Toute la grosse mamie là, c'est pour la nourriture de qui? Donc je suis en train de parler, c'est la nourriture pour vendre, ma mère. C'est la nourriture pour vendre. Donc, vous pouvez me contacter au 06 56 75 87 07. Ou à partir de jeudi, vous pourrez tout simplement aller sur Deliveroo, vous sélectionnez votre plat, vous payez et votre commande est prête. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter pour anticiper vos commandes. Par exemple, ok, c'est pour vendre. Oui, c'est pour vendre, ma soeur. Vous pouvez anticiper les commandes. Il y a rien, vous voyez là, le frère, il a commandé 2 plats de ndolé, 2 plats de poisson braisé. Ça fait que demain, je vais faire la mamie de ndolé. Je vais faire le ndolé demain. Anticipez, vous pouvez anticiper, vous commandez vos plats. Et il y a le équan que je suis censé faire depuis, mais à chaque fois que j'arrive à Château Rouge, je ne trouve pas les feuilles de macabo. Donc le jour où j'irai à Château Rouge et que je vais trouver les feuilles de macabo, je vais préparer le équan. Moi, ma mère, c'était une grande restauratrice. Ma mère, c'était une très grande restauratrice. J'ai appelé mon restaurant Bangoula Brest. Pourquoi? Parce que ce doigté culinaire, il vient de cette digne femme Bangoula. De cette digne femme Bangoula. Alors, je n'ai pas vu un autre moyen, un autre nom que je pourrais donner à mon restaurant quand j'ai décidé de commercialiser ce qui jusqu'à présent était un secret ancestral transmis de génération en génération. Oui, parce que le doigté culinaire de ma mère a été transmise par sa mère qui était ma grand-mère. Alors, ma mère m'a transmis, oui, ce doigté culinaire. Jusqu'aujourd'hui, personne n'avait commercialisé encore. Oui, ma mère elle était restauratrice, oui. Alors aujourd'hui que j'ai décidé de commercialiser donc ce secret, aujourd'hui que j'ai décidé de commercialiser ce, comment je peux dire en bon français, waouh, comment je peux dire, like, aujourd'hui que j'ai décidé de commercialiser ce secret ancestral, alors je ne peux pas appeler mon restaurant autrement que Bangoula Brest. Je ne peux pas appeler mon restaurant, non, c'est pas un don, c'est like, un secret ancestral, familial.
Alors, je ne peux pas appeler autre que Bangoula Presse. Il fallait qu'à travers mon restaurant, que je fasse vivre ma mère. Parce que tout ça, c'est elle. C'est pour ça que j'ai appelé mon restaurant Bangoula. Et par la grâce de Dieu. Dieu faisant, dans pas longtemps, Machallah, nous allons nous installer physiquement. Absolument, c'est un hommage que je rends à ma mère. Quand je viendrai tous les matins et que je mettrai la clé en voyant la Bangoula Braise, I will be proud of myself. I want to do it for her. Because she's the one that learned me how to cook. She's the one that educates me. To be a cooker is not just by know how to cook. It's to know how to cook, to respect the hygiene and the rest. Il y a tout un tas de trucs à maîtriser dans la restauration. Il faut... Ça dit les gens, quand tu arrives en France, tu dis on va faire la formation de restaurant. Nous on a fait ça en Afrique. Nous on a fait ça avec nos mamans. Il faut respecter la chaîne de froid. Depuis l'Afrique, on sait que quand tu décongèles un produit, tu ne peux plus le congeler. Donc on n'a pas besoin de venir faire l'école ici. Nous on a fait l'école avec nos mamans. La chaîne de froid, depuis l'Afrique, on sait que quand tu décongèles un produit, tu ne peux plus le congeler. Il faut respecter la chaîne de froid. Donc, je ne pouvais pas rendre hommage à ma maman autrement qu'en appelant mon restaurant Bangoula Braise. Bon, cette tomate va finir par sécher. On est sur le point là. Vous avez vu? Si je n'avais pas fermé là, attendez, je vais braquer la caméra. Oh, vous voyez? Si je n'avais pas fermé là, imaginez là, ça allait poutou partout. Ça sèche encore un peu. Il faut savoir que la tomate est très sucrée. La tomate est très sucrée ici. Si tu ne sèches pas bien, maman, la tomate, le gombo sucré de ça, il faut bien sécher pour que l'eau là, ça... Je vais rajouter un peu de sel. Bon, là j'évite de rajouter du poivre. Pourquoi? Parce que j'ai mis assez de poivre dans la viande. J'ai mis assez de poivre noir et assez de poivre blanc. Pour moi, ça devrait suffire pour la cuisson de la sauce. Comme je dis toujours, quand vous corsez trop, c'est plus bon. Ça peut devenir amer. Non, il faut mettre des quantités justes. Donc là, je ne vais plus mettre de poivre. Je vais utiliser le poivre que j'ai, comme j'ai mis dans la viande et tout. C'est avec ça que je vais faire le gombo maintenant. Donc dans peu de temps, on va pouvoir l'enlever. Quelqu'un qui me demande que quand il boit le café là, est-ce que je dors? Je dors. Mais que tu es vraiment fatigué. Moi, quand j'ai fini ici, je prends ma douche là. Et le sommeil de ça. Et encore là, il va être 20 heures, admettons 21 heures. Avec le kelen, c'est très bon. J'ai le kelen, mais le kelen, j'ai une commande de sauce d'arachide avec le kelen. Il me reste encore. C'était maman. J'ai eu une commande de... T'as vu, ça c'est le kelen. J'ai fait une commande de sauce d'arachide sèche avec le kelen. J'ai fait ça avant-hier. Non, j'ai fait ça, c'était quand samedi ou dimanche. Sauce d'arachide avec le kelen. Normalement, je vais finir tôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le menu n'est pas encore mis à... on n'a pas encore fait la mise à jour du menu sur Deliveroo. Mais dès que la mise à jour sera faite, à 7 heures, généralement, je suis busy parce que c'est à 7 heures qu'il y a beaucoup de commandes. Les gens rentrent du travail, ils sont chez eux. Et c'est en ce moment qu'ils commandent beaucoup. Encore peut-être 10 minutes. 10 minutes et c'est bon. Gianni, ferme la porte, tu vas me dire après. Bouche le dessous de ma porte.
Je bouge. Et là, il est bouché, je bouge. Gianni, tu veux encore quoi? Je t'ai pas dit de m'attendre. Tu veux quoi, Gianni? N'oublie pas ma sucette. Non, mais j'ai pas oublié. Mais tu veux quoi là maintenant? Rien. Alors tu restes là-bas, tu parles pas. Parce que TikTok n'aime pas les enfants. Tu Ok. veux? Mouk. Ah. C'est là. Maman, j'ai dit que le client qui a commandé la sauce d'arachide et le nkeleng là, c'est quelqu'un qui recevait ses amis. Il m'a appelé, il m'a dit, maman, je veux 6 plats. Non, je veux 8 plats de sauce d'arachide avec le nkeleng et le foufou. Mon foufou, c'est le foufou du Cameroun. Vous avez vu? Voilà mon foufou. Voilà le foufou. Le foufou que je fais, c'est le foufou du Cameroun. Je fais pour le... nous avons la semoule. Nous avons le foufou sec. Nous avons le couscous, le gari. Nous avons aussi le gari. Nous avons la poudre d'igname, le foufou d'igname. Le gari, la semoule. Le couscous manioc sec et le couscous manioc frais. Donc quand vous prenez votre sauce, vous allez sélectionner normalement sur Deliveroo. Et quand je ferai la carte, tout sera marqué avec des prix. Vous avez le choix. Hein. La poudre d'igname. Pour ceux qui font le régime, je vous conseille de consommer le foufou d'igname. Vous voyez, c'est ce que moi-même je consomme. Je vous ai déjà montré ça ici. Moi, personnellement, quand je veux faire mon foufou, c'est avec le foufou d'igname. Parce que le foufou d'igname, c'est bien. C'est pas, ça ne contient pas beaucoup de gluten comme la semoule, le couscous de manioc aussi, je ne sais pas trop. Mais moi, je prends le couscous d'igname. On a le couscous d'igname, le foufou sec, le plakali, qui est le watafoufou, et le gari et la semoule. Donc, il y a le choix, il y a du choix. Voilà. Là, on est bon, là. Ça, je vais foutre ça directement à laver. Là, on est bon. Dans le gombo, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Juste une goutte d'huile suffit. Même parfois, même pas. Jenny, quitte de là. En plus, tu es en caleçon. Va là-bas. Bah, toi aussi, t'es en caleçon. Je suis en caleçon là, moi. Bah oui. T'es en caleçon. Tu es aveugle ou quoi? Tu vois pas bien ou quoi? Je vois bien. Tu as vu le caleçon où? Nulle part. Mais ici. Voilà. Donc, dans ça, je vais mettre directement le gombo. Maman, j'ai vu, c'est pas de cuisine. Tiens, s'il te plaît, tu me fatigues. Voilà. Ah, j'aime mon dolé avec du riz comme chez nous. Ok. Et le poisson, le complément, c'est quoi? Le poisson, le complément, tu peux avoir des bâtons de manioc, les plantains mûrs du Cameroun, bien sûr, la tchéké, la chikwang. Oh là-bas. La chikwang aussi.
Moi, je ne mets pas beaucoup de kanwa non plus. Je ne mets pas beaucoup de sel, j'aime parce que quand le plantain mûr, ok, parce que quand il y a trop de... Quand il y a... Stand up. Quand il y a trop de sel, j'aime dans le gombo, ça peut modifier le goût. Donc là, je mets juste un peu pour permettre au gombo de tirer un petit peu plus. Pas beaucoup. Voilà. Regarde le magnifique gombo du Cameroun. Et moi, mon gombo, je ne le mixe pas. Je ne mixe pas mon gombo, je le hache finement. Pourquoi vous regardez comme ça? Tu vas faire quoi? Maëlle fait quoi? Elle est assise. Et si toi tu vas t'asseoir, ça te fait quoi? Rien. J'ai bientôt fini mon télé. Dans même pas 20 minutes, j'ai fini. C'est sûr que quand tu vas remonter l'épicier, tu vas avoir les mains vides. Tu crois? Ouais, parce qu'après tu vas me donner ma sucette. Non, j'ai promis, je vais donner. Même si c'est pas aujourd'hui. Mais je veux que c'est aujourd'hui. Et maintenant. Juste, c'est quand j'aurai fini, j'en ai pas avant. D'ailleurs, tu as rompu le contrat parce que tu n'as pas été sage. La condition que je te donne la sucette, c'était que tu ne reviennes plus dans ma cuisine. Là, tu n'as pas respecté le contrat. Comment on fait maintenant? Parce que j'étais promis. Bonsoir, j'utilise le air fryer pour faire mes grillades à la maison. Je vois que tu en as aussi. Oui, oui, j'utilise beaucoup le air fryer. Hein. Beaucoup pour le air fryer. J'utilise beaucoup. Tu vois, j'en ai 3. J'en ai 3, t'as vu? Tac, tac, tac. J'utilise beaucoup le air fryer. J'en avais même plus que ça. Non, 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 Gianni. Je vais me fâcher. Non seulement, je ne vais pas te donner la sucette, mais je vais te punir. Tu me connais. It's better for you to go. Ah, tu attends. Si tu reviens toi ici, tu vas passer le reste de la soirée à genoux. Patricia, Dieu merci, tout le monde pense que tu ne pouvais pas faire des enfants. J'ai dit que, maman, on avait dit que, c'est pour ça que quand je regarde mes enfants, je dis seulement, personne ne connaît mon histoire. Les gens, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont proches de moi, qui savent ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que les prières que j'ai fait pour avoir mes enfants là. Oui, effectivement. Tout le monde, les gens, ils savaient que j'allais jamais faire d'enfant, c'est ça. Maman, Dieu ne pouvait pas me laisser comme ça, mon frère. Dieu ne pouvait pas. Allah ne pouvait pas. Allah Ouattala ne pouvait pas me laisser sans enfant. Il ne pouvait pas. Il sait que je suis une bonne mère. Allah ne pouvait pas. Là, un qui a glissé dedans comme ça. Oh.
C'est pourquoi quand ils font leur truc là, je les regarde parfois. Je dis seulement, ils ont une pitié de moi. Je vous montre comment ça se fait. Regardez. Maman, le goût de la saucisse, le goût de ça. Vous qui avez encore vos mamans là, écoutez vos mamans. Installez-vous auprès de vos mamans quand elles sont en train de faire à manger. Copiez tous les petits secrets là. Ça va vous être d'une grande utilité demain. Je vous parle comme ça. Me voici. Ce que je fais là, c'est ce que ma mère m'a appris. Voyez-vous les jeunes filles de maintenant là, dès qu'on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est vous qui voulez wow. Posez vos fesses au sol, écoutez vos mamans. Apprenez les secrets de vos mamans. Moi, je donnerai tout au monde pour voir ma mère seulement même en rêve. Je donnerai, ça dit que parfois je prie, je demande à Dieu de me montrer encore une dernière fois le visage de même en rêve. Hein? Jeannette n'est plus en Italie, Jeannette elle est en Allemagne. Mbango, ça fait longtemps que je n'ai même pas vu Mbango dans mon live. Mbango en Allemagne. Kofi m'a fait comment? Tu as enlevé Didi Stone dans la musique. Mais le nom de Didi Stone est resté dans notre bouche, Kofi. On ne peut pas. Didi Stone. Voilà. Le combo, on peut coller comme ça. Voilà. Ta jumelle d'alcool de l'époque te dit, Mbango est en Allemagne, maman. Ça fait quand même un moment que j'ai eu une Mbango. Hein? Une bagarreuse, maman, ma copine Bassa. Une bagarreuse. Mbango fait d'abord presque 2 mètres. En boîte de nuit, elle buvait le champagne comme ça. Tu t'amuses, elle casse le verre à champagne jusqu'à tête. Et Jeannette. Les accouchements. Hein? Bon, le cube, il faut que je commence à le... Non, je vais le mettre après. Je mets une partie maintenant. Parce que les cubes là sont durs. Difficile de s'émietter. Comme ça va s'émietter bien. Après, quand je rajoute le combo, ils se mélangent. Ils vont se mélanger là-bas. Maman, la personne qui va... Il est quelle heure? Maman, même la personne qui a sa commande, il a du retard pour venir chercher. Hein? Anyway, même si je dis qu'il est en bas, I am the prête. Je dis bon, donc, il faut faire le fou. Le placali. Mayel, tu crois encore chez moi, hein? Déjà, qui t'a levé d'où tu étais en genou là? Ah, le placali. J'ai laissé. Voilà. S'il faut rajouter
dans le gombo. Peut-être qu'il faut rajouter d'eau dans le gombo. Pour permettre au gombo de bien tirer et de cuire. La Queen Bee, tu prépares quoi ma soeur? Au menu ce soir, il y a le gombo. À vendre 20 € le plat, gombo royal. Gombo, viande de bœuf bien sélectionnée, poisson bas fumé et avec des crabes. Maman, si on me disait que j'allais passer des jours et des jours, des années sans aller en boîte de nuit, je n'allais pas croire. Moi, j'ai vécu. Moi, je suis une femme qui a vécu. Partout en Afrique. Quand nous sommes allés au Bénin, maman, au Bénin alors, hein, il y a une vie pas possible. En journée, vous êtes dans les trucs au bord de la plage, vous pouvez, le soir, vous êtes en boîte de nuit. Le matin, vous vous réveillez bouillon. Ça veut dire que tu fais la vie jusqu'à tu oublies qu'on dort. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est comme le Cameroun. La Côte d'Ivoire, la rue, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais plus maintenant, mais à l'époque, là, en Côte d'Ivoire, c'est comme le Cameroun. Ça veut dire quand un Camerounais arrive en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te perdre dans l'ambiance de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas te perdre. Les enfants ont mis nos fesses au sol. Nous voici à la cuisine en train de préparer. D'après maman Gourou, j'ai vécu toute la nuit. Toi, tu m'appelles pour demander s'il n'y a pas sauce de 15 €, 15 €. Eh, vraiment. Je ne peux pas encore le ranger. Je ne sais pas si c'est assez. Ça. Donc il faut mettre le reste là. Quand tu fais là-bas, le poivre, il faut que je te range. Moi, je ne sais pas, il faut goûter quand même un peu. Pour voir. À ce stade-ci, tu tournes. Ça dit qu'avec douceur, sinon tu émiettes tout le poisson. Ce n'est pas le but. C'est pas faut-il que je rajoute du sel. Je vais essayer de saler plutôt le gombo. Je vais essayer de mettre du cube dans le gombo. Mais le cube là est tellement dur. Pour équilibrer un peu de sel. Le cube là est tellement dur. Ah, voilà, j'ai eu la solution. Voilà. Vous avez vu, tac. Vous avez vu?
C'est bien. On peut plutôt ajouter le cube dans du gombo. Le but, c'est de ne pas mettre, quand je dis de ne pas mettre beaucoup de sel, gel. Voilà. On passe à la phase finale. Et on est une semaine. Voilà. Mayenne. Hey! Comment faut tonton Gongola? Mayenne. J'entends cogner. Non, je ne veux pas savoir c'est qui. Il est quelle heure? Il est 21h. C'est normal, normalement il dort à 20h30. Hé, maman. Nous on dormait à 21h30 aujourd'hui. Oh, colo. Gianni, va dans la salle de bain, je viens te donner la douche. Dépêche-toi. Mes chers frères et sœurs, je vais couper, j'ai accusé du retard, il faut que j'aille donner la douche aux enfants là. Avant de venir faire même le plat cali, pourtant pendant que ça peut là. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer la fin. Mais il n'y a plus grand chose à faire. Hein? Il faut juste laisser que le gombo cuise. Regardez. Vous avez vu. Maintenant, regardez la fin. Maintenant, il faut juste laisser que le gombo cuise et qu'il change un peu de couleur. Parce que le gombo vert comme ça, c'est pas... It's not terrible. Gianni, tu es dans la salle de bain? Vas-y, j'arrive. Ajoute la sauce gombo si possible. Un plat. Ok, mon frère. Gianni va dans la... un plat de gombo. En plus, oui. Regardez. Maintenant, il faut juste laisser le gombo cuire. Vous avez vu? Ça, c'est la magie. C'est la magie. Bon. Mes chers frères et sœurs, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Prochainement, je vais essayer d'avancer avec la cuisson pour éviter les lives d'être longs. Je vais essayer de tout apprêter et demain, on va faire le ndolé ensemble. Demain, on fera le ndolé. Jules Dubois, je t'appelle après. Je cours donner le bain aux enfants là, à la douche. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui se sont abonnés. Et merci à tous ceux qui commandent. Merci beaucoup.